Au milieu des 10 hectares exploités par la famille Tarbourièche sur l'étang de Thau, se cache un véritable trésor. Au début du printemps, des huîtres très spéciales ont été confiées à cet acteur majeur de la conchiliculture en Méditerranée. Tu vas voir si elles ont bien grandi, si les bébés grandissent bien. Elles n'ont que 10 mois et déjà leur identité se révèle. Ce qui les rend uniques, c'est leur couleur. L'huître dorée plaît particulièrement aux chefs d'entreprise. C'est plus des huîtres en nacre, c'est des huîtres en or, massif. Là, elles sont magnifiques. Hein. C'est la nature qui fait ça, c'est pas nous. Hein. Et c'est incroyable, quoi. Donc ça, on est à cheval entre la gastronomie et l'art. Cette toute première génération d'huîtres colorées trouve son origine sur la côte atlantique. Les scientifiques de l'Ifremer ont arpenté le littoral à marée basse pour isoler des huîtres sauvages. Il y avait certains individus qui présentaient des pigmentations assez atypiques, soit dorées, partiellement ou en totalité, soit violettes, partiellement ou en totalité. Et ces individus-là, on les a échantillonnés, mis de côté, conditionnés pour la reproduction. Donc on a réalisé des croisements biparentaux pour produire plus d'une trentaine de familles dorées avec un mâle violet. Et toutes les combinaisons ont été réalisées pour aussi comprendre l'hérédité qu'il y a derrière, la génétique qu'il y a derrière cette pigmentation. L'idée de développer une filière d'huîtres colorées est née en Polynésie française où ce généticien a longtemps travaillé. Ses recherches sur les couleurs de la nacre et la perle de Tahiti lui ont permis d'identifier le potentiel coloré des huîtres creuses de l'Hexagone. Il entrevoit déjà des similitudes entre les deux espèces. On voit bien que voilà, cette teinte-là, même si c'est une espèce tempérée, une espèce tropicale, ça semblerait être le même groupe ou les mêmes familles de gènes gouvernant la pigmentation sur la coquille. Avec sa technique de marée artificielle, Florent Tarbourièche avait déjà vu ses huîtres prendre une couleur rosée. Que vont donner ces huîtres de couleur, elles aussi soumises à une exondation forcée? L'homme d'affaires entrevoit déjà un avenir florissant. L'avenir, c'est quoi pour nous? C'est d'arriver à proposer finalement sur le marché des huîtres de couleur. Alors il faut qu'elles soient bonnes d'abord, bien charnues, croquantes, enfin équilibrées, mais belles aussi. Il ne faut pas oublier que le coup d'œil, c'est ce qu'on a en premier quand on regarde un produit. D'une taille de 2 ou 3 cm aujourd'hui, les huîtres atteindront leur calibre optimal d'ici 2 ans. Les scientifiques auront le temps d'analyser les facultés d'adaptation de l'animal à travers, entre autres, la génétique des pigments qu'il synthétise.